Bonsoir et bienvenue sur Dernière Info. Bonsoir Issou. Bonsoir Sylvia. Tout de suite, les titres. Le candidat du Parti démocratique gabonais a tenu un meeting ce matin à la place de l'Indépendance de Libreville. Vous aurez les réactions de quelques participants. Avant la désignation du candidat consensuel de la plateforme Alternance 2023, Jean-François Ntoutou-Mémane a apporté son soutien au président du RPM, Alexandre Barraud-Chambrier. Et puis nos prévisions météo en soirée à Libreville, le ciel sera encombré de nuages et la température d'environ 25 degrés. Découvrez les bienfaits du soja et des fruits dans un jus naturel et 100% végétal. Vive Soy, parce que ce que tu bois aujourd'hui fera le bonheur de ton corps demain. Ce vendredi 18 août 2023, l'esplanade du Mont de Cristal a servi de cadre pour abriter la campagne du candidat unique du Parti démocratique gabonais, Ali Bongo Ondimba. Oui, le candidat de la majorité a poursuivi sa campagne électorale dans la capitale. Écoutons les impressions avec Maya Meza de la rédaction de TV+. La bataille électorale de 2023, c'est aussi les législatives dans chaque province du Gabon. Dans la province de Langounié, on compte 18 sièges. Dans les 2 arrondissements de la commune de Mouila, on relève 2 sièges uniques. Dans le département de la Douya-Onoy, on en compte 3. 1 siège unique du côté du département de Mouralaba. 3 à Tsamba-Mogossi, de même que dans la Boumilweti. 2 dans Logoulou, Andolou et d'autres sièges uniques dans la Doula, la Letuwano et la Lueti-Bibaka. Les forces en présence dans ces différentes localités sont le PDG, le PSD, le RHM, le RPM, l'UN et bien plus. On relève aussi la présence des candidats indépendants ainsi que le COPIL citoyen très engagé dans cette bataille. Je suis juste Egla, jeune étudiant gabonais. Avant, pour me déplacer, c'était très compliqué à cause de la cherté des transports. Aujourd'hui, grâce au bus gratuit, communément appelé Ngori, tout est devenu plus facile. Franchement, avec le Ngori, la vie, c'est facile. Merci, Monsieur le Président, pour cette initiative mise en place pour moi, pour nous et pour toute la population gabonaise. L'ancien Premier ministre sous l'ère Omar Bongo Ondimba, Jean-François Ntoutou-Mémane, a porté son soutien au candidat du Rassemblement pour la patrie et la modernité. Oui, c'était à son siège, lors de point de presse, à son siège, effectivement, qu'il a apporté ce soutien. Donc, nous allons suivre le reportage de Jessica Anchoua. Les nouvelles réformes mises en place par le gouvernement gabonais en cette année électorale font toujours débat auprès de la classe politique. À quelques jours du vote, au siège du Rassemblement des Patriotes Républicains RPR, le président Jean-François Ntoutou-Mémane s'est exprimé sur ce sujet. Oui, on est en train de détruire la République gabonaise à travers ces réformes-là. À travers les nominations des députés, des sénateurs, comme ça va se faire demain. On est en train de détruire la République que les pères de l'indépendance nous ont léguée, les dirigeants actuels. Ils sont là. Ils veulent encore rester là. Mais pourquoi faire, mon Dieu? Pourquoi faire? Sans doute pour poursuivre et achever leur œuvre de destruction du Gabon, notre cher pays. Mettons-y fin. Tout notre peuple le demande. Tout notre peuple l'exige. Une déclaration au cours de laquelle, après avoir décrié la situation actuelle du pays, un choix s'est porté sur le candidat à l'élection présidentielle, Alexandre Barraud-Chambrier. Il justifie son choix au regard de nombreuses qualités de l'homme politique. Cet homme
discret, courtois et sympathique, compétent et respectueux de nos valeurs, de nos traditions. Après réflexion, j'ai décidé de me prononcer officiellement et publiquement aujourd'hui pour faire connaître mon choix. Le candidat qui propose un robuste programme politique, économique et social et qui est capable de redresser le Gabon, notre chère patrie. Au caractère modéré et au tempérament calme. Cet homme, lui, c'est Hugues Alexandre Barrault Chambre. Devant la presse nationale et internationale, la mobilisation autour du candidat à l'élection présidentielle ABC est sollicitée par le Rassemblement des patriotes républicains, ce qui vient ajouter un grain au moulin à la situation actuelle que rencontre la plateforme Alternance 2023 à désigner son candidat consensuel. La question du choix du candidat consensuel au sein de la plateforme Alternance 2023 a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et ce matin, les Gabonais ont exprimé leur avis au micro d'Aïcha Akoué. Un candidat consensuel, si ça arrive, c'est tant mieux, c'est bien pour la concurrence. Au moins, ça alterne la démocratie au niveau du pays. Ils vont s'entendre en tant que leader politique. Je pense qu'ils sont aguerris et puis ils vont trouver une entente et trouver un candidat unique. Si possible, il y a un candidat unique. À mon avis, depuis 1990, l'opposition gabonaise a été toujours désordonnée. Avoir un candidat unique, ce serait chose impossible. Parce que chacun fait la politique personnelle. Si jamais ils sont unis, on pouvait vaincre. Mais sinon, je ne crois pas que l'opposition gabonaise aura un candidat unique. S'ils se présentent de manière indépendante, ça veut dire qu'ils n'auront pas de force. En réalité, ils n'auront pas de force face à la machine de guerre qui est le PDG. Aujourd'hui, on veut ce qu'on appelle le changement. Et pour qu'il y ait changement, il faut que les gens soient ensemble. Il faut qu'il y ait une cohésion, non seulement sociale, matérielle et autres, tout ça, pour que la chose puisse se passer avec autant de crédibilité possible. Vous savez, on a trop vu les hommes. On va penser aux femmes un peu. Je penserais bien à Paulette Missambo. Pour moi, c'est quelqu'un d'autre. Parce que je ne vois pas ni Mme Paulette Missambo, ni M. Alexandre Barrault Chambre. Je ne vois pas. Mais je pense que c'est une bonne chose. Il faut que les Gabonais comprennent que à chaque fois qu'il y a élection au Gabon, il y a beaucoup de candidats qui sont en fait des candidats qui sont sous la botte du pouvoir en place. Donc ces candidats-là, c'est à travers le fait qu'on choisisse un candidat unique dans l'opposition qui permettra de savoir qui sont les faux, qui sont les vrais. Bon, moi, Gabonais lambda, ce qui m'intéresse, c'est ce que eux, ils arrivent à surpasser leurs égos pour désigner un candidat. Maintenant, moi, je peux choisir, je peux avoir la préférence d'un tel ou tel, mais ce qui m'intéresse au final, puisque moi, je ne vote pas, donc disons, je ne vote pas, je ne suis pas membre de la plateforme. Donc à la rigueur, moi, mon avis n'est pas intéressant que ce soit tel ou tel. Ce qui intéresse la majorité des Gabonais, c'est que l'opposition soit un seul candidat. Nous avons là une structure de santé très moderne. Nous bénéficions de la subvention de l'État chaque année. On faisait pratiquement 12h30 pour arriver à Kango. Aujourd'hui, on le fait à 45 minutes. Aujourd'hui, grâce au bus gratuit, communément appelé Ngori, tout est devenu plus facile. Aujourd'hui, on a la possibilité de jouer au basket au niveau de la localité de Bakumba. Nous avons un espace qui nous permet de mettre l'élève au centre de son apprentissage. Et les conditions d'apprentissage sont réunies pour nous et pour les élèves. En 10 ans, la zone d'investissement spécial de Ngok a favorisé la création de plus de 16 000 emplois directs et indirects au profit des Gabonais. Nous tenons à remercier M. le Président de la République pour nous avoir donné ce joyau. Cet hôpital, j'en suis très heureux, a été réalisé pour vous. IGAD a été fait pour nous. Cette route a été construite pour nous. Ce geste-là, il a fait, c'est pour nous. La zone d'investissement spécial de Ngok a été construite pour vous.
fumée blanche est sortie. La plateforme Alternance 2023 a finalement désigné son candidat consensuel. Oui, il s'agit d'Albert Ondoosa. Nous vous invitons à suivre ce reportage de Jessica Onchua. L'attente était longue face à une décision difficile à prendre ce vendredi 18 août. Le mouvement Alternance 2023 a enfin officialisé son choix du candidat consensuel de l'opposition. Un choix qui n'est tout autre que le candidat à l'élection présidentielle, Albert Ondoosa. Au siège du parti Réagir 6 au charbonnage, la désignation s'est faite en présence de certains candidats à cette élection présidentielle. La plateforme Alternance 2023 est heureuse d'annoncer solennellement aux patriotes gabonais de tous bords qu'elle a porté son choix en concertation avec tous les candidats à l'élection du président de la République sur M. Albert Ondoosa. Aussi, la plateforme Alternance 2023 invite-t-elle tous les partisans du changement à voter massivement et prioritairement à l'élection du président de la République pour M. Ondoosa Albert. Chers compatriotes, en ces moments historiques pour notre pays, n'oublions pas que notre unité sans faille autour de notre candidat consensuel et notre nombre demeureront notre force avant, pendant et après l'élection présidentielle. Dans cette course au fauteuil présidentiel, certains candidats ont fait preuve de bon sens quand d'autres manifestent quelques signes de regret. Ici, Albert Ondoosa se réjouit d'être le représentant de l'opposition gabonaise. Bien, je suis particulièrement ému et je voudrais remercier tous les présidents de partis et plus spécialement Mme Paulette Misambo, M. Barreau Chambrier, M. Terence Nyambou-Moutsona, remercier les indépendants. Gabonaises, Gabonais, vous avez souhaité qu'il y ait un candidat consensuel. C'est votre choix. Vous l'avez souhaité. Vous avez devant vous le candidat consensuel. Il vous appartient de vous mobiliser dans les campagnes, dans les villages, dans les villes, pour que ce candidat devienne effectivement le prochain président de la République. Le suspense est terminé. Alternance 2023 dit tous autour du candidat unique. La mobilisation reste le principal enjeu de bataille. Nous recevons ce soir Priva Ngomo, candidat à l'élection présidentielle, pour décrypter l'actualité politique. Le professeur Albert Ondoosa, désigné candidat consensuel de la plateforme Alternance 2023, nous allons revenir sur son portrait. Et puis demain matin à Libreville, le ciel sera fortement nuageux et la température sera de 26 degrés. Le candidat consensuel Albert Ondoosa est un ancien ministre, membre de la société civile, professeur agrégé d'économie à l'université Omar Bongo. Oui, et Maya Meza nous dresse son portrait, le candidat consensuel de la plateforme Alternance 2023. Albert Ondoosa a été choisi comme candidat consensuel par la plateforme Alternance 2023. Qui est Albert Ondoosa? Universitaire et homme politique, Albert Ondoosa est né le 17 juillet 1954 à Mivoul dans le nord du Gabon. Après une licence de sciences économiques de l'université de Libreville, il obtient à Nancy un doctorat d'État en sciences économiques en 1984 et un doctorat en thèse complémentaire en sciences économiques en 1985. Puis termine son cursus par une agrégation des facultés de sciences économiques et de gestion à Dakar en 1987. Sur le plan professionnel, Albert Ondoosa opte pour une carrière d'enseignement dès 1980 à l'université Omar Bongo de Libreville. Maître de conférences agrégé à partir de 1987 et professeur titulaire depuis 1996, il y devient entre autres chef du département d'économie et doyen de la faculté de droit et des sciences économiques.
Il est également directeur du laboratoire d'économie appliquée et directeur de la revue économique et gestion depuis 1993. Éminent universitaire, auteur de nombreux ouvrages, articles et études, Albert Ondossa préside le 10e et 15e concours d'agrégation de sciences et économiques du CAMES. Et de même, il donne des cours et anime des séminaires dans les plus prestigieuses universités et grandes écoles d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Il entre au gouvernement en 2006 en qualité de ministre de l'Éducation nationale et d'enseignement supérieur. Puis, occupe successivement les fonctions de l'enseignement supérieur et de la recherche en 2007. Ensuite, ministre de la Recherche scientifique et du développement technologique en 2008. En 2009, il se présente à l'élection présidentielle anticipée du 30 août en tant que candidat indépendant. Et depuis, Albert Ondossa a repris sa carrière d'enseignant tout en restant présent sur la scène politique nationale. Gomo, vous êtes responsable du mouvement New Power et candidat déclaré aux élections présidentielles 2023. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité à votre émission. Merci de nous rejoindre. Vous faites partie de cette tranche de l'opposition qui a fait le choix de prôner une transition politique apaisée au lieu d'une élection présidentielle à risque. Albert Ondossa a été désigné par la plateforme Alternance 2023 comme candidat consensuel. Quel est votre avis ? Alors, je me permettrai d'abord, mademoiselle Niemann, de juste vous apporter une correction. Je ne suis plus candidat à l'élection présidentielle puisque j'ai décidé de ne même pas déposer ma candidature. J'ai été convaincu par le collectif des sages qu'il valait mieux prôner une transition et désormais je milite pour une transition politique. Mais naturellement, je suis avec beaucoup d'attention ce qui se passe du côté de ceux que nous nommons les électoralistes. Et celui qui a été le candidat semi-consensuel fait partie justement de l'autre bord. Je dis semi-consensuel, c'est un peu le sentiment que ça m'inspire parce qu'il n'y a que 6 candidats qui se sont retrouvés et 5 ont décidé de se désister en sa faveur. Les 5 qui appartiennent à Alternance 2023. On sait qu'il y a 19 candidats en lice. Donc attendons de voir si les autres candidats vont également se désister en sa faveur pour que de semi-consensuel, il passe à consensuel, voire même à candidat unique de l'opposition. Voilà pour ce qui est de la boutade. Maintenant, pour ce qui est des questions beaucoup plus sérieuses. Cette candidature consensuelle, semi-consensuelle, pour beaucoup de Gabonais est une victoire. C'est-à-dire que nous allons pouvoir présenter un candidat sérieux face à Ali Bongo. C'est un challenge qui a été déjà relevé en 2016 avec M. Jean-Ping. Ou en 2009 avec M. André Mbaoba. Je vous remercie. Vous êtes élu demain. Il apparaît néanmoins que, malgré ces différents succès de candidature consensuelle ou unique, nous triomphons dans les urnes, mais le candidat consensuel ne prête pas serment. Toute la question que je vais poser maintenant à M. Albert Ondossa, et j'espère qu'il m'écoute, c'est qu'a-t-il prévu pour prêter serment ? Comment va-t-il faire en sorte que le verdict des urnes soit lu ? Nous y reviendrons, monsieur. Mais que pensez-vous déjà de ces Gabonais qui ont fait le choix d'aller aux élections et le choix d'un candidat consensuel ? Que pensez-vous de cette tranche de Gabonais qui croient que c'est l'option favorable pour la situation politique dans notre pays ? Je pense qu'ils me font penser à ceux de 93, de 98, de 2009, de 2016, qui ont cru qu'il fallait aller aux élections. Ils doivent avoir la mémoire courte pour ne pas constater par eux-mêmes que malgré ces élections, avec candidat consensuel ou pas, eh bien la France impose toujours son candidat, c'est-à-dire le candidat Bongo PDG. Donc ce peuple gabonais, je crois, se trompe lorsqu'il croit que c'est un procédé mis en place par la France pour imposer son candidat, qui est le procédé idoine pour qu'il puisse avoir l'alternance. C'est la raison pour laquelle nous prenons une transition. Très bien. Alors, cette transition, comment pensez-vous y arriver ? Aujourd'hui, on parle de transition, quand on regarde un petit peu les transitions en Afrique de l'Ouest, par exemple, ce sont des transitions par coup d'État militaire. Comment pensez-vous arriver à cette transition aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs hypothèses possibles. Nous recommandons aujourd'hui une transition politique et pacifique au Gabon parce que nous pensons que c'est la seule voie si nous voulons reprendre notre pays
des mains des étrangers. C'est la seule voie. Et vous savez bien que derrière ce qui pousse à aller aux élections, il y a la Légion étrangère qui espèrent, à travers justement ces élections, pouvoir imposer leurs candidats par la force, par la violence. Donc, aller aux élections, c'est un peu jouer leur jeu, car ils disposent de la puissance de feu. Nous pensons qu'il faut plutôt aller à une transition pacifique pour éviter une transition militaire. Pour éviter une transition militaire, car si effectivement beaucoup de Gabonais ne sont plus d'accord avec la gestion du pays, et si les hommes politiques n'arrivent pas à trouver des solutions qui soient satisfaisantes, on peut avoir un militaire courageux à la Kelly Ondobian, ou bien à la Ngokuta Manja, qui décide de prendre les choses en main. Et là, nous aurons une transition militaire. Nous voulons éviter ça. Notre pays va très mal, il nous faut aller vers une transition pacifique. J'aurais voulu développer l'idée qu'elle a soulevée. Comment faire pour y arriver? C'est ça la question. Hein. Allez-y. Surtout que c'est un petit peu trop tard. Non. Le temps vous êtes peut-être défavorable. Le temps vous est défavorable. Écoutez, si les médias n'en parlent pas, il est clair que le temps nous est défavorable. Mais si les médias en parlent de plus en plus et que les Gabonais sont connectés sur les médias, ils vont avoir la substance de cette transition. Monsieur Privat, excusez-moi, nous allons revenir clairement sur la transition. L'actualité oblige. Le docteur Albert Ondosa a été mis à la tête de cette plateforme Alternance 2023. Ce dernier n'a jamais appartenu au PDG. Il affirme clairement son identité de Gabonais, mais aussi d'Africain. Que reprochez-vous personnellement, ou en tant qu'homme politique, que reprochez-vous à ce dernier? Je vais d'abord commencer par dire que M. Ondosa et moi, nous appartenons au même giron culturel. Hein. M. Ondosa, c'est un Écan, plus précisément un Veigne de Mimvoul. Moi, je suis un Écan, un Toumou de Bitam. La dernière fois, il a remonté son arbre généalogique. J'étais très content parce que j'ai l'habitude de le faire aussi, mais je ne le ferai pas ce soir pour gagner du temps. Et M. Ondosa est du Walentem, comme moi. Donc, nous avons des affinités de ce point de vue. Mais quand il est question de l'avenir du Gabon, il faut maintenant voir ce qui nous divise, pour que nous puissions discuter ensemble des aspects de convergence. Monsieur Ondosa, sur le cas de M. Ondosa, qu'est-ce qui vous divise? Mais d'abord, M. Ondosa, pendant tout le temps il a fait sa campagne, n'a pas eu un mot relatif à la souveraineté, qui se décline en plusieurs aspects. M. Ondosa n'a pas parlé de la souveraineté militaire de son pays. C'est comme si M. Ondosa s'accommode d'une base militaire d'occupation française sur le sol du Gabon, notamment le camp de Gaulle, où nous sommes allés hier faire une déclaration pour dire à la France que nous n'acceptons plus cette emprise militaire française chez nous. Et nous voulons être un État souverain sur le plan militaire, comme les autres pays aujourd'hui qui sont en train de le devenir. Je pense au Mali, au Niger et à la Guinée, peut-être aussi au Centrafrique. Je n'ai pas entendu un mot de souveraineté monétaire de la part d'un économiste quand même qui est spécialiste des questions monétaires. M. Ondosa ne dit rien sur le franc CFA. Pense-t-il pouvoir être un bon économiste dans son pays et ne pas jouer sur le volant monétaire? Notre monnaie, on le sait, est surévaluée. Elle est calée sur l'euro, comme avant elle était calée sur le franc. Comment M. Ondosa compte-t-il exporter les produits gabonais avec une monnaie aussi forte? Quelle est la politique qu'il propose pour l'industrialisation? Ce sont des questions que M. Ondosa ne pose pas sur la table. Donc, M. Ondosa n'est pas un souverainiste monétaire. Voyez-vous? Or, cet élément est important. Si on veut développer notre pays, il nous faut avoir le contrôle de notre monnaie. La plupart des pays qui sont dans la zone du franc CFA sont classés derniers à chaque fois dans le plan, dans le rapport de la Banque mondiale, chaque année. Et il y a des pays comme le Rwanda, bien plus pauvres que le Gabon, mais qui présentent une croissance des plus inuits. M. Ondosa ne dit rien sur la souveraineté politique. Il ne dit rien sur le fait que la France continue à s'ingérer dans les affaires du Gabon. Voyez-vous, pour toutes ces trois raisons, M. Ondosa montre qu'il est davantage un France-africain. Alors, on parle de M. Un souverainiste. Justement. Pensez-vous, on va revenir un petit peu sur le bulletin unique. Pensez-vous que le bulletin unique aujourd'hui est un piège un petit peu pour l'opposition avec cette candidature consensuelle? Écoutez, apparemment, ils ont trouvé une solution en faisant en sorte qu'un indépendant, qui n'a pas de parti politique, qui n'a donc pas de candidat législatif, ni au local, ni au départemental, puisse être le leader. Ils pensent avoir contourné le piège du bulletin unique en proposant donc un candidat indépendant. Je crois que c'est un peu ça l'argument qui a été mis en avant. Est-ce que vous pensez qu'ils ont contourné? Est-ce que vous pensez que cette démarche va aboutir selon vous? Si elle aboutit à la prestation de serment, oui, je dirais que ça a été une belle astuce. Mais si elle s'arrête dans l'urne, c'est-à-dire que M. Ondosa est déclaré vainqueur, il n'est pas déclaré vainqueur alors que c'est lui qui a gagné dans l'urne, et que Sali Bongo qui prête serment sous l'égide de la France, cette astuce ne va servir à rien.
Et la vraie question que je pose à M. Ndossa, c'est comment fait-il pour que Michel Stéphane Bonda reconnaisse le verdict des urnes? Comment fait-il pour que le ministre Mata confirme? Comment fait-il pour que Mme Marie-Madeleine Bourantouo et les autres juges constitutionnels confirment sa victoire? Comment fait-il? Oui, vous avez parlé de la souveraineté, vous avez parlé de souveraineté économique, monétaire et bien d'autres éléments que vous avez évoqués. Ne gagnerez-vous pas à vous rapprocher de M. Ndossa et sinon de ce bloc d'opposants, apporter vos propositions tout simplement au lieu d'ouvrir ce nouveau front dans l'opposition gabonaise? Nous discutons de la question de la souveraineté depuis que nous sommes sortis de prison. Nous faisons des lives, nous participons à des émissions et certains ne sont pas disposés à critiquer la France. Voyez-vous? C'est une posture que certains ont, de ne pas critiquer la France, de ne pas fâcher la France. Comment voulez-vous qu'on s'entende si moi je suis disposé à attaquer la France-Afrique quand eux refusent de le faire? On ne peut pas s'entendre. Serez-vous prêt à faire des concessions pour l'intérêt de la nation? Les concessions qu'il faut faire, c'est recuser la France-Afrique. Comme aujourd'hui, le Mali le fait, le Niger le fait, la Guinée-Conakry le fait, le Centrafrique le fait, et aujourd'hui les Africains sont fiers de tout ce qui récuse la France-Afrique. Donc les concessions qu'il faut faire, ce n'est certainement pas en continuant à être à la botte de la France, comme ça a été le cas depuis 1960 au Gabon. Écoutez, nous avons le pétrole du Gabon qui appartient à la France avec Total. Nous avons l'uranium du Gabon qui appartient à la France avec Orano. Nous avons le manganèse qui appartient avec Eramet. Nous avons le bois qui appartient avec Rougier. Nous avons toutes nos richesses qui appartiennent à la France. Et vous voulez qu'on fasse des concessions avec la France-Afrique? Donc en fait, aujourd'hui, ce qui divise l'opposition, c'est la question sur la France? Non, l'opposition n'est pas divisée sur la France. L'opposition actuelle est france-africaine. Elle accepte le tutorat de la France. Monsieur Ndossa, si élu président, ce que je ne souhaite pas, eh bien, il sera sous le tutorat de la France. Il marchera selon ce que veut la France, un peu comme Bazoum au Niger et un peu comme Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de différence. Ce que nous voulons en 2023, c'est un président qui fasse corps avec les aspirations de la jeunesse. Une jeunesse décomplexée, une jeunesse compétente, une jeunesse agissante, une jeunesse consciente de sa capacité d'avancer et qui n'a pas besoin toujours d'avoir la tutelle de la France, qui d'ailleurs bride son imagination. Nous sommes en rupture totale avec l'opposition france-africaine qu'incarne M. Ndossa, qu'incarne M. Ndansima, qu'incarne Mme Pauline Bissau, qu'incarne tout ce qui était à l'alternance 2023. Le processus électoral est engagé. S'il arrive qu'on aboutisse à une élection qui termine intégralement et qui voit être mis à la tête de l'État gabonais un candidat qui soit de la majorité ou de l'opposition, quel sera alors le sens de votre combat à ce moment? Ne pensez-vous pas que vous serez clairement face à une forme d'échec? Mais écoutez, nous menons un combat qui est celui de la souveraineté. C'est un combat difficile, voyez-vous. Parfois, on y perd la vie. On y perd la vie. Mais si les Gabonais comprennent que c'est dans leur intérêt d'être souverains pour diriger leur pays, alors il ferait bien de commencer à se battre pour véritablement être indépendants. Sinon, les richesses du Gabon vont appartenir à la France. Et tous ceux qui vont jouer le jeu de la France ne vont jamais vouloir que la France n'ait plus les 90% et laisse au Gabon 10%. Vous me parlez de la possibilité d'une élection d'un candidat de l'opposition à la majorité. Si l'élection de 2023 doit ressembler à celle de 2016, alors c'est Ali Bongo qui va faire un troisième mandat. Et les Gabonais vont encore subir le joug d'Ali Bongo pendant les 7 prochaines années. Et si c'est Ndossa qui gagne dans les urnes, Ali Bongo passera en force avec le soutien de la GR et de l'armée française, et c'est encore lui qui va gagner, voyez-vous. Dans tous les cas, l'élection là, si elle se tient, verra le troisième mandat d'Ali Bongo Ondimba. Merci, M. Privat, pour votre intervention sur ce plateau. Nous espérons avoir l'occasion de vous avoir une fois de plus avec nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. J'espère avoir un jour beaucoup plus de temps pour développer des aspects plus puissants sur la transition, car les Gabonais ont besoin de savoir exactement. Découvrez les bienfaits du soja et des fruits dans un jus naturel et 100% végétal. Vive Soy, parce que ce que tu bois aujourd'hui fera le bonheur de ton corps demain. Élection législative s'annonce très serrée dans la province de Langounié. Oui, la province compte 18 sièges disputés par les différents partis, aussi bien de la majorité que de l'opposition. Les détails avec Jack Dougassa. Le Moyen-Ogoué est une des 9 provinces du Gabon. Son chef-lieu est Lambaréné. Avec une superficie de 18 535 km², les habitants de cette province sont appelés les Migovéens.
Installé le 10 mai dernier, l'actuel gouverneur du G3 est Abdou Razak Kabongo. La province du Moyen-Ogooué est divisée en 2 départements, le département d'Abanga-Binié et le département d'Ogooué et des Lacs. Pour les élections générales du 26 août prochain, la province du Grand Blanc enregistre à son compteur un candidat à l'élection présidentielle, Jean-Romain Fanguinoveni, président du Parti du peuple gabonais PPG. Dans cette bataille électorale, 122 candidats sont en lice aux élections législatives. Cette province ne compte que 10 sièges disponibles pour l'Assemblée nationale. Dans la commune de Lambaréné, on enregistre 2 arrondissements, dont un siège unique par arrondissement. Le département de l'Ogooué et des Lacs, 5 sièges et le département de l'Abanga-Binié, 3. Le constat qui ressort est que le parti de la majorité reste en tête de liste dans la majorité des sièges. Le siège unique du premier arrondissement de cette commune a pour titulaire Rogombe et Madeleine Edmé. Si bébé dort, vous aussi. Grâce à son nouveau système de protection intégrale, elle vous garantit 12 heures de protection contre les fuites. Des côtés extensibles plus larges et un cœur super absorbant. Les couches Mino Baby vous protègent de toutes les fuites quand votre bébé bouge. Avec Mino Baby, votre enfant est toujours en bonne santé. Dernière info, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Merci Youssouf. Merci Sidela et à demain. Bonne soirée, bon week-end. Bonne soirée. Parce que